trois grandes tendances sont surtout des facteurs d'usage, des nouveaux comportements, des nouvelles habitudes qui sont en train de bouleverser l'ensemble des médias, y compris maintenant la télévision. La première, c'est que vont faire les jeunes. Est-ce que les jeunes qui sont en train d'avoir des nouvelles manières de consommer de l'information, des nouvelles manières de se divertir, des nouvelles manières de se cultiver, est-ce qu'ils vont revenir une fois l'adolescence passée, parce qu'on savait que l'adolescence n'était pas très propice à regarder la télé, est-ce qu'ils vont revenir une fois installés dans la vie active, femme et enfant, ou mari et enfant, ou conjoint, compagnon, etc. Est-ce qu'ils reviendront à la télévision traditionnelle? Grande question. Beaucoup de gens pensent que non. Certains pensent que oui, ça dépend comment. Ça dépend si cette télévision sera consommable sur d'autres écrans. Ça dépend si elle aura les formats qui correspondent aux nouveaux usages de cette génération. Mais il est sûr que cette nouvelle génération, il suffit d'avoir des ados autour de soi, ne va pas attendre un programme à heure fixe, ne va pas attendre qu'une chaîne lui dise quoi voir après, et est en mesure aujourd'hui de contrôler complètement son expérience. D'où cette deuxième tendance de consommation à la carte versus une consommation plus traditionnelle du menu qui était fixé avant par les éditeurs, par les chaînes, par les journaux, par les radios, qui pilotaient tout finalement, qui étaient en mesure de dire « je parle, vous écoutez » et puis c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est très différent, c'est en train de basculer. On estime que la consommation de télévision linéaire devrait diminuer pratiquement à la moitié et donc avoir une consommation pour moitié de consommation non linéaire à la carte aux environs 2020, d'ici donc 4-5 ans, moitié-moitié consommée quand on veut, où on veut, ce qu'on veut, versus une consommation qui était dictée par les diffuseurs jusqu'à présent. Donc ça, c'est vraiment les deux changements. Et puis un troisième changement, c'est cette consommation via les smartphones. Smartphone, c'est devenu le principal écran qui est dans la poche. La télévision est dans la poche, l'Internet, le monde est dans sa poche, et donc tous ces contenus sont désormais disponibles en mobilité via le smartphone qui est en train de tout changer. Et donc, y compris pour la télévision, y compris pour les longs formats, y compris pour les films ou les séries. Personne ne s'attendait à ce qu'on allait regarder des saisons entières, faire du binge-watching sur un smartphone. Or, désormais, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe pour les jeunes de plus en plus. Le temps consacré au mobile aujourd'hui est maintenant supérieur à la télévision. C'est passé l'an dernier, aux États-Unis notamment. C'est en train de se passer dans quasiment tous les pays du monde. Voilà les 3 points, je pense, les plus importants aujourd'hui qui sont en train de nous challenger très très fortement. Les acteurs traditionnels sont à la fois bien armés et très désarmés. Bien armés parce que l'utilisateur, le public a besoin du professionnalisme des acteurs, des directeurs de programme, des responsables de chaîne, des producteurs professionnels pour les aider ne serait-ce qu'à trier dans cet invraisemblable capharnaüm vidéo qui s'annonce devant nous, un foisonnement délirant de contenu. Et cette aide, cette curation, ce tri sélectif de contenu est fait finalement par un directeur de chaîne, un directeur de programme qui vous propose une playlist. Une chaîne aujourd'hui, c'est une playlist qui peut fonctionner. Et donc, on aura toujours besoin de cette aide et de cette programmation éditoriale humaine. Simplement, aujourd'hui, elle n'est pas suffisante, puisque désormais, vous avez aussi la recommandation sociale, la recommandation des amis qui vous proposent, qui vous recommandent, en qui vous avez très confiance, et de plus en plus une recommandation par les machines, ce qu'on appelle la recommandation algorithmique, proposée par Amazon, proposée par Netflix, qui est en mesure d'essayer en tout cas de vous proposer des contenus pertinents en fonction de ce que vous avez vu, pertinents en fonction de l'heure de la journée, pertinents en fonction du nombre de personnes qui sont dans la pièce, peut-être pertinents en fonction de l'humeur qui sera détectée par des capteurs que vous aurez autour sur le poignet par exemple. C'est ce mélange de ces 3 nouveaux types de découvrabilité ou de sélection des programmes qui est l'un des enjeux sur lequel tout le monde essaye de travailler. Recommandations éditoriales, recommandations sociales et algorithmiques, c'est cet équilibre entre ces piliers-là. Et puis alors désarmer aussi parce que l'innovation technologique n'est pas forcément au cœur du média traditionnel, qui est plutôt concentré sur la qualité des contenus. Or, ce qu'on s'aperçoit, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les médias doivent être aussi des entreprises fortement technologiques, où le contexte d'utilisation, le contexte d'expérience
de la télévision en l'occurrence joue un rôle de plus en plus important. Et si le contenu était roi, aujourd'hui le contexte est en train de pratiquement de détrôner. Donc il faut avoir une culture, il faudrait avoir une culture très développée d'innovation dans les médias, parce que le numérique change à peu près tous les process de travail, pour que ça concerne la captation, la distribution, la production de contenu et désormais évidemment la consommation, puisque ça sont les usages qui sont en train de dicter toute cette transformation numérique qui nous bouleverse aujourd'hui. Comme dans toutes les entreprises ou les secteurs d'économie qui sont aujourd'hui bouleversés, challengés par l'Internet, une culture d'innovation qui n'est pas là, une culture du numérique qui fait peur, parce que ça va très vite, les usages changent à toute vitesse. Il y a 2 ans, Facebook n'était pas un acteur majeur de la vidéo. Aujourd'hui, Facebook, c'est 8 milliards de vidéos par jour. Snapchat n'existait pas il y a 3 ans, c'est 7 milliards de vidéos qui sont vues par jour. Ça va à toute vitesse, c'est difficile à suivre, évidemment. Et donc, il y a souvent de l'appréhension, parfois du déni même, qui fait qu'on pense qu'on va pouvoir faire comme avant. Je crois que c'est plus possible dans un monde technologique où la technologie prend une telle importance. Il faut donc aider les gens à se former, les aider à profiter, parce que c'est beaucoup plus fun qu'avant, enfin, en tout cas c'est notre avis, de profiter de ces nouveaux outils et de les utiliser. Donc ce sont des problèmes de culture dans ces vieilles maisons de médias qui sont les principaux freins, bien sûr.